aucune loi. Nous sommes ici parce que nous voulons nous assembler dans l'adoration de notre Dieu. Et c'est pour cela que nous respectons les mesures barrières. Et c'est pour cela que nous respectons la distanciation. Que Dieu puisse continuer à nous bénir afin que son témoignage soit en nous et qu'il soit partagé avec ceux qui sont dans les besoins. Nous allons chanter le premier cantique qui va être projeté. Nous t'adorons, ô Père. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous désirons habiter dans ta maison, Père éternel, car c'est toi qui nous veux auprès de toi. Bénis chaque famille ici représentée, Papa, et ceux des nôtres qui n'ont pas pu se joindre à nous pour mille raisons, parce que ce sont des personnes à risque, parce que ce sont des personnes qui habitent loin, parce qu'il y a d'autres raisons, parce qu'elles sont éprouvées, parce qu'elles sont dans la tristesse. Tout cela, toi tu connais chacun dans son cœur. Puisses-tu les bénir chacun, et que tous ensemble avec nous en communion, nous puissions ressentir ta présence et ta main dans notre cœur. Permets, Père éternel, que le culte d'aujourd'hui soit sous ton regard, et que ce sabbat magnifique, ensoleillé et béni que tu nous offres soit un jour de repos qui nous apporte beaucoup de réconfort. Sois béni, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci. Cantique des degrés, psaume 133, de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Matthieu 18, versets 18 à 20. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que
Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et donc, les familles ont compris. Donc, les familles peuvent s'asseoir ensemble parce que ce sont des bulles. Juste une petite annonce encore aussi avant de passer à la suite du programme. Quand nous allons sortir, nous n'allons pas nous rassembler dehors devant l'église parce que cela est interdit et que quelqu'un pourrait appeler les autorités pour dire les gens de cette église s'assemblent à l'entrée. Dehors, ça pourrait nous porter préjudice. Merci beaucoup. Nous allons chanter, passer un moment d'adoration avec 3 cantiques et nous allons donc commencer par les cantiques 185. Tout joyeux, dans notre cœur, nous allons bénir le Seigneur. Nous attendons que ça soit projeté. On peut chanter sans musique. Oui. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignant aux célestes phalanges. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ces jours s'unissaient pour chanter ces cantiques. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Amen. 135 et 155. Bénissons Dieu par nos cantiques, bénissons Dieu par nos cantiques. Quelqu'un donne le ton? Par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur. Cantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, chantons le Seigneur. Oh, les grands noms du Seigneur. Oh, chantons, chantons le Seigneur. Louons Dieu, très Dieu, Rédempteur. Pour nous, il a donné sa vie. Nous sommes son peuple à jamais. Louons donc sa grâce infinie. Chantons son amour, ses bienfaits. Louons, chantons, chantons le Seigneur. Oh, le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, chantons le Seigneur. Louons notre Dieu Rédempteur.
Ensemble, donnons gloire au Père, œil des cieux nous a visités, ô Sauveur qui sur vers par son sang nous a rachetés. Oh, chantons, chantons, Seigneur, oh, notre nom du Seigneur. Louons, chantons, chantons le Seigneur. Louons notre Dieu Rédempteur. Reçois, ô Dieu, tout notre hommage. Reste à jamais notre secours. Ton amour dure d'âge en âge. Ta bonté subsiste à toujours. Entends le Seigneur, oh, le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, entends le Seigneur. Louons notre Dieu Rédempteur. Et nous clôturons ces moments d'adoration avec « Je louerai l'Éternel ». 137. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu, l'Éternel est roi, il règne à jamais. Pour le jugement, il dresse son trône, il jugera la terre. Dieu, l'Éternel est roi, il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia. Dieu voit les opprimés, il est leur abri. De grande détresse, son nom est leur lui. Dieu voit les opprimés, il est leur abri. Il sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours et au des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, d'une éternité à l'autre éternité. Alléluia.
nous allons passer au moment des témoignages et des prières avec Dieu. Voilà, si vous avez un témoignage à partager, c'est le moment de le faire. Ou si vous avez aussi un témoignage, mais vous voulez, peut-être vous aimeriez le témoigner autrement, à travers un chant, par exemple, sentez-vous à l'aise, vous pouvez le faire. Noah a un micro, il circule dans la salle. Noah? Oui. Un témoignage à partager, un remerciement. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ici, je prends un moment de remercier le Seigneur parce que depuis que le corona a commencé, j'ai continué à travailler et dans mon service, nous avons eu qu'une seule infirmière qui a été malade et qui est guérie. Et nous avons eu des patients qu'on a transférés dans d'autres unités de corona. Et en général, notre service vraiment a été bien protégé. Et ici, donc, je remercie Dieu qui a pu nous protéger et que je suis ici parmi vous à témoigner et ce beau message que Dieu nous a bénis. Amen. Amen. D'autres témoignages, Noah? Oui. Oh, allumez. Non. C'est bon? Oui. Durant le confinement, c'était une période dure pour chacun d'entre nous, j'imagine. Pour moi, personnellement, c'était dur en tant qu'étudiante. C'était dur de se concentrer avec autant de choses qui se passaient à l'extérieur. Mais c'était aussi dur en tant que jeune de rencontrer Dieu à la maison. Et il y a eu beaucoup de questions et pas de réponses. Et je voulais remercier l'Éternel parce que durant le confinement, nous avons pu, par sa grâce, avoir la chance de commencer à lire la Bible ensemble. C'est pas évident de commencer tout seul, mais on a été motivés, je sais pas comment, mais on a commencé à chaque soir lire des chapitres de la Bible et à partager aussi, à discuter, à essayer de comprendre et à répondre à nos questions avec la parole de Dieu. Et ça a été une vraie bénédiction. Et je voudrais remercier Dieu pour cela, parce que je pense aussi que si le confinement n'avait pas eu lieu, je n'aurais peut-être pas commencé à lire la Bible avec ma famille. Et donc c'est en ça que je voulais le remercier, que je trouve que c'est une grâce. Amen. Est-ce que quelqu'un voudrait prier, remercier le Seigneur
pour ces beaux témoignages. Prions. Merci mon Dieu parce que tu es un Dieu bon. Car ta parole est véritable et fidèle. Car tu nous dis que tout concourt au bien-être de ceux qui craignent l'Éternel. Tu as bien voulu que tant de personnes nous soyons encore en vie. Tu as bien voulu que d'autres soient partis. Mais nous croyons que tu es un Dieu qui contrôle tout. Nous te remercions abondamment pour tous ces remerciements, pour tous ces témoignages. Qu'elles puissent monter dans ton trône comme un parfum de bonne odeur. Sois au milieu de nous dans de Père Céleste et permets que ce sabbat soit un sabbat béni pour chacun d'entre nous et que durant toute la semaine, nous puissions continuer à demeurer dans la prière. Ainsi, je t'ai prié au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous sauver. Amen. Amen. Merci à tous. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 1 jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 25, verset 1 jusqu'au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux, chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. » Amen. Sagesse ou folie. Sagesse ou folie. Début de l'année 2020, on annonce une épidémie en Chine. Une grave crise. On confine tout le monde. La Chine confine tout le monde. Entre-temps, l'Europe, l'Occident attend. Cela nous semble lointain. Début mars, la sagesse oblige. Le gouvernement et l'État prennent des décisions, recommandent que ceux qui ont la maladie doivent mettre les masques. Entre-temps, les autres sont laissés sans masque. Une décision qui semblait sage, très sage, qui va s'avérer dramatique. Pourquoi dramatique? On n'a pas tenu compte des asymptomatiques. Ceux qui étaient malades, mais dont les effets n'apparaissaient pas. Donc tous ces gens-là ont pu se balader, toutes ces personnes-là ont pu se balader, étant donné qu'ils n'étaient pas obligés, elles n'étaient pas obligées de mettre les masques, ben elles ont pu contaminer les gens.
le 14 mars, on assiste à un drame. Pourtant, la décision semblait très sage. Les hôpitaux sont remplis. On assiste à l'hécatombe dans des maisons de repos. Une décision qui semblait sage, qui va s'avérer avec les résultats comme une folie. Laisser les asymptomatiques se balader sans masque, ça relève une décision dramatique. Oui, les gens sont morts. Et finalement, on prend une autre décision qui semble très sage. La distanciation sociale, qui semblait suffisante. Mais au fur et à mesure, cela nous semble insuffisant. Une fois de plus, cette décision nous semblait très sage. Les experts ont décidé, les experts ont analysé la situation. Et toutes ces mesures-là semblaient être les plus efficaces. Présentement, nous assistons à une crise d'angoisse, une fois de plus. La recrudescence de la maladie. Les taux augmentent, 32%. Il faudrait que tout le monde mette les masques. Une fois de plus, on nous prend une décision qui nous semble sage. Oui, les 10 vierges, la Bible nous montre qu'il y en avait 5 dont leur décision semblait folle, mais qui humainement, en lisant cela, on peut se dire, vous avez raison, elle ne voulait pas se charger, elle ne voulait pas se promener avec de l'huile. Elle savait, de toute façon, il allait venir le plus rapidement. L'époux allait revenir le plus rapidement. Pourquoi ramener cette huile? Ce n'était pas nécessaire. Il viendra rapidement. Et les autres ont pris une réserve. Oui, quelle est la sagesse? Quelle est la folie? Comment définir ces deux notions? Quand nous relisons ces textes et à la lumière des événements, les experts vont utiliser 2 mots clés qui ont fait en sorte que cette crise a pris de l'ampleur, surtout au niveau occidental. Sous-estimation, impréparation. Sous-estimation, la Chine nous semblait très loin, très 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 loin. Et donc, pourquoi se préparer? On n'a pas besoin de se préparer, c'est une maladie lointaine. Et je me souviens même, le président Trump appelait ça la maladie des Chinois. Cela nous semblait lointain. Tellement lointain. L'impréparation, l'Europe a des moyens, l'Europe a pu faire face à des épidémies. Fabriquer les masques en Occident, on n'en a plus besoin. On a fermé des usines qui fabriquent les masques. On a délocalisé tout cela en Chine. Et cela va nous coûter très cher. L'impréparation. Oui. Dès l'entrée des jeux, on nous parle d'une parabole qui concerne 10 vierges. Mais dès l'entrée des jeux, la Bible nous parle de 2 catégories. Catégorie, c'est 10 vierges. Les folles et les sages.
Et cela nous rappelle une question constante qui nous guette quotidiennement. La question du choix. Vois, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et le mal. Dieu nous donne toujours un choix. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisir de se retrouver dans le groupe des fous ou dans le groupe des sages. Mais qu'est-ce qu'est la sagesse? Mais qu'est-ce qu'est la folie? Ces deux choix montrent aussi une dualité permanente dans nos vies. Car je ne fais pas les biens que je veux, je fais les mal que je ne veux pas. L'apôtre va le rappeler, on est constamment face à des choix. Faire un choix, c'est retrouver dans le groupe des vierges folles ou dans le groupe des vierges sages. Oui, s'attacher au Seigneur. Mais comment comprendre que nous sommes dans un groupe de fous ou dans un groupe de sages? Humainement, cela nous semble impossible. Parce que très souvent, nos émotions prennent les pas. Et très souvent, nous prenons des décisions hâtivement par rapport à ce que nous voyons maintenant, ce que nous comprenons maintenant. Nous prenons des décisions sans consulter Dieu. La différence entre les vierges folles et les vierges sages, c'était l'attachement. Ces deux catégories de personnes ont entendu le même message. Le même message. Je reviendrai. L'époux reviendra. Ils ont entendu le même discours en même temps. Mais ils ont eu des attitudes différentes. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Les vierges folles ont écouté la parole. Elles ont écouté la parole. Mais n'ont pas compris qu'est-ce que cette parole voulait dire. Les vierges sages ont compris. Et pourquoi elles ont compris? Parce qu'elles étaient attachées au Christ. Elles ne se sont pas bornées à juste écouter le message, juste entendre le message que l'époux reviendra. Elles étaient sûres. Leur attachement a créé la conviction. Cette conviction que l'époux viendra. Étant donné que l'époux viendra, cela pourra durer. Alors nous devons être prêts. Nous devons nous préparer constamment. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter des fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Les vierges folles se sont bornées à écouter la parole, mais elles ne se sont pas attachées au message de l'époux. Les sages se sont attachés à ces messages et ont compris ces messages. Et lorsque l'époux est revenu, elles étaient prêtes à recevoir l'époux. Leurs lampes étaient allumées parce qu'elles étaient attachées. Elles avaient la conviction et la certitude que le message annoncé allait se réaliser. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Nous ne savons pas quand ce temps viendra. Néanmoins, il reviendra. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien
sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Oui, il reviendra. Ne nous bornez pas à écouter la parole. Ne nous bornez pas à parler de la prophétie. Les événements nous semblent difficiles. Les événements nous touchent dans la chair. J'ai perdu des connaissances. J'ai perdu des proches. Mais cela ne doit pas remettre en question la prophétie. Ne doit pas remettre en question la parole de Dieu. Nous pouvons être touchés dans notre chair, mais cela ne doit pas remettre en question la parole de Dieu. La mémoire. L'être humain a la mémoire courte. Et on m'a posé régulièrement cette question: est-ce que tu penses que ces événements annoncent les signes des fins des temps? Et on en parle régulièrement. Est-ce que cela annonce les signes de la fin des temps? Moi je dis, mais c'est un éternel recommencement. Pourquoi un éternel recommencement? L'être humain a tendance à oublier très vite. Si nous revenons en janvier, on ne peut pas dire que le monde où nous vivons actuellement est un monde qui vit dans la sagesse. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Maintenant, il faudrait définir la sagesse. La sagesse humaine ou la sagesse des scientifiques, des experts. Lorsqu'ils concoctent des lois qui vont à l'encontre de Dieu, ces lois-là semblaient sages. Parlons de l'avortement. Une personne qui a été violée, serez-vous contre son avortement? Ce sont des lois qui semblent sages. L'homosexualité, il y a plein de choses qui semblent sages. Mais est-ce là la sagesse de Dieu? Ou bien de la folie? Et quand j'entends des gens parler du monde actuellement, je n'irai pas loin, je ne dirai pas peut-être c'est les signes des fins des temps. Je répète, c'est un éternel recommencement. Lorsqu'à Sodome et Gomorrhe, les gens se sont éloignés de Dieu, lorsque les gens se sont éloignés de Dieu, Dieu a réagi. Quand le juste crie, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. La crise nous a fait idéaliser le monde. En réalité, nous vivons dans un monde très dur. Un monde sans loi. Moi, j'ai pris l'option de me dire, Dieu laisse faire cette maladie pour nous rappeler des choses. Pour rappeler à l'être humain. Pendant que nous sommes ici, pendant que tout va bien dans nos vies, il y a des gens qui sont des victimes de ces systèmes capitalistes. Des gens qui pleurent. T'es né au mois de janvier de cette année. La société où j'ai travaillé l'année passée, la société a fait un bénéfice de 13 millions. Mais étant donné que deux grands clients envisageaient d'arrêter de collaborer avec la société, donc ces deux gros clients, disons, apportent 20% d'argent à la société a anticipé en licenciant 150 personnes. Mais la société a fait des bénéfices parce qu'il faut réduire l'effectif pour pouvoir rémunérer un peu plus les actionnaires. On idéalise les mondes. On idéalise les mondes. Oui. Dieu peut entendre les cris et les détresses des justes qui pleurent tous les jours. Où va ces mondes? Les médecins, les infirmiers
On pleurait pendant des années, il n'y a pas de moyens. Et il n'y avait qu'une seule réponse du gouvernement. Les budgets, les budgets, les budgets, les budgets. Réduisons les budgets, réduisons les budgets. Mais lorsqu'une banque veut s'écrouler, tout à coup l'argent sort. Le système doit tenir, le système doit tenir. Mais entre-temps, la pauvreté augmente, les licenciements augmentent. Et vous voulez me dire que Dieu va croiser les mains et regarder cette injustice perdurer? Oui, certains vont dire, ben c'est cynique ce qu'il raconte. Les gens sont morts. Mais il est cynique, ces messieurs. Oui, même des chrétiens sont morts, qui n'ont rien fait. Ils sont décédés suite à cette pandémie. Pas plus tard qu'hier, le gouvernement wallon a décidé de débloquer 280 millions pour les secteurs des soins et des santé. Et je suis convaincu qu'au mois de janvier, il y aurait eu des soucis. Le gouvernement a décidé de débloquer 18 millions pour le secteur social, pour les CPS, pour financer les personnes qui sont dans les difficultés. C'est cela aussi qu'il faut comprendre. Sagesse ou folie. Cette crise aussi nous enseigne quelque chose par rapport à nos finances. Cessons d'amasser inutilement. Moi, en tout cas, c'est un élément qui m'a énormément parlé. Tout m'est permis, est-ce que tout est utile? Est-ce nécessaire d'avoir un téléphone à 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros? J'ai un ami proche qui travaille dans la restauration. Son restaurant était fermé. Il touche 2000 euros par mois. Son épouse ne travaille pas. Il a un crédit de 1000 euros par mois pour la maison. Il a un crédit de 300 euros pour la voiture toute neuve. Il a un crédit pour la télé, 150 euros. Il me dit, mais mon frère, je suis foutu. Ne pensez-vous pas que cette crise nous donnerait la sagesse dans les finances? Cette crise ne pourrait-elle pas nous permettre de nous remettre en question? Quelle est notre priorité dans les finances? La priorité dans les finances. Quelle est notre sagesse dans la gestion de nos finances? L'Église, chaque année, nous répétons la même chose. La baisse des offrandes, la baisse des dîmes. Mais l'Église où nous nous trouvons, les fonds sont venus ailleurs, des États-Unis. Nous bénéficions des bénédictions des autres. Et je suis sûr et certain que parmi tous ces gens-là, d'autres, tous n'avaient pas des millions, mais ils ont voulu participer pour l'œuvre du Seigneur. Oui, cette crise peut aussi nous pousser à nous poser cette question. Quelle est notre sagesse dans la gestion de nos finances? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. L'attachement au Seigneur va nous rendre la paix. L'attachement au Seigneur va nous donner le discernement dans tout, dans la gestion de nos finances, mais aussi dans des circonstances actuelles. Cela va nous permettre de ne pas uniquement focaliser nos visions, notre pensée sur les sentiments. Nous sommes une église de la prophétie. Une église de la prophétie. Je ne vous dis pas d'être cynique, de se dire, oui, bon, il est mort, tant pis, et la Bible va annoncer ça, voilà ce qui arrive. Non. Tout cela doit nous permettre d'être sages, comme ces vierges folles, qui ne voyaient pas l'époux revenir tout de suite,
mais qui s'est préparé jour après jour. Avoir cette lampe, cette huile, la prière, l'étude de la parole de Dieu, afin que lorsque ces événements vont arriver, qu'on ne soit pas étonné. Qu'on ne soit pas étonné. Puisque certaines choses que nous vivons aujourd'hui ne sont que des répétitions des choses qui sont arrivées dans le passé. Et que Dieu avait réagi. Dieu a réagi contre Sodome et Gomorrhe. Dieu a envoyé Jonas. Là-bas, trop de péchés. Va leur dire que je vais détruire. Noé, je vais détruire la terre. Notre rôle actuellement doit être un rôle de Noé. Le bateau est là, l'inondation arrive, mais il y a un refuge qui se trouve dans le Seigneur. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. La tempête approche, la tempête qui mettra à l'épreuve la foi de chaque individu, quelle qu'elle soit. Les croyants doivent maintenant être fermement enracinés en Christ, ou ils se laisseront égarer, perdront de vue le bon chemin. Ellen White. Sommes-nous égarés par les cris de détresse de ce monde? Ou avons-nous suffisamment de sagesse pour discerner les temps et surtout pour s'accrocher au Seigneur afin qu'il puisse nous guider? Que l'Éternel puisse nous bénir et qu'il puisse nous rappeler notre rôle de prophète. Et que, enfin, que lorsqu'il reviendra, qu'on puisse être jugés comme étant des personnes sages. Amen. Merci beaucoup Dieu pour le partage. Je rappelle que pour ceux qui ne virent pas par virement bancaire leurs offrandes de dîmes, vous pourrez les déposer dans les corbeilles qui sont sur la table à l'entrée, à la sortie. Nous allons donc clôturer ce culte d'aujourd'hui avec le chant 403, Marchand frère, bon courage. 378. Annonçons partout. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus. Dans le monde entier, dans témoignage, le roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réuni, tout sera jeté. Il vient leur donner la vie éternelle. Oh, publions ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs. Aide-moi les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout le bonheur nos ailes. Jésus réunit
s'est racheté. Il vient leur donner la vie éternelle. Et annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous s'est racheté. Il vient leur donner la vie éternelle. Au publions ses conquêtes. Prions. Oui, Père éternel, le temps est dur, très difficile, compliqué, mais avec notre attachement à toi, nous savons que nous allons dépasser ces événements, Père éternel. Oui, Papa, l'envie nous pousse à rester dans les sentiments, l'envie nous pousse à demeurer dans ce que nous voyons, mais toi tu veux que nous puissions comprendre ta prophétie, afin que lorsque nous allons rencontrer les personnes qui passent par cette douleur, par ces difficultés, nous puissions témoigner de toi, afin que ceux qui ne te connaissent pas puissent goûter à toi. Et comme David avait dit, sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Puissions-nous pas uniquement sentir, mais aussi vivre cette intimité avec toi, afin que notre vie soit une vie de victoire. Pas uniquement lorsque tout va bien, mais des victoires dans la détresse. Père éternel, je viens te recommander tous nos frères et sœurs qui sont unis ici au sein de ces lieux, soit avec chacun de nous ainsi que nos familles respectives. Je recommande entre tes mains la suite de ces sabbats, mais aussi la nouvelle semaine qui va débuter. Marche avec nous, Père éternel, et surtout apaise nos cœurs. Enlève l'angoisse, enlève l'inquiétude, accorde à chacun de nous la paix. Ta paix, cette paix qui ne dépend d'aucune circonstance, mais cette paix qui nous submerge parce qu'on est tes filles et tes fils. Béni soit ton nom, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons,
foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, oh, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Oh, par la foi. Nous marcherons, nous avançons, encouragés. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur.
je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon Sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau écho dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Ah, ça va. Je cherchais les micros, l'autre micro baladeur.